Hello les amis, c'est un plaisir de vous retrouver et aujourd'hui, tout spécialement, je vous parle du Limousin. Je suis dans un lieu exceptionnel. Je suis venu ici pour un autogéré et j'avais vraiment envie de vous présenter un peu plus ce lieu et surtout l'hôte qui est ici présente et qui me reçoit, et c'est un grand plaisir. Mais je vous présente Mirabelle, qui me reçoit ici dans le lieu qui s'appelle La Forge du Vallon. La Forge du Vallon, voilà. Lieu magnifique. Alors bon, on n'a pas eu la météo idéale, mais on est bien quand même dans ce lieu, ce havre de paix. Alors Mirabelle, avant de commencer peut-être, je voudrais que tu me présentes ton parcours et ce qui t'a amené à venir ici et à créer ce lieu tout particulier. Eh bien, mon parcours a commencé près d'ici, puisque je suis née à 20 km d'ici, à Confolens, mais j'ai grandi aux États-Unis. Je suis partie d'ici quand j'avais une quinzaine de jours et je suis partie grandir aux États-Unis dans ma famille. Et je suis revenue en France à 20 ans. Et pendant 30 ans, j'ai travaillé dans le cinéma, d'abord comme comédienne, scénariste, réalisatrice, animatrice d'émissions de télé. Et donc je vivais en région parisienne et j'ai vécu un certain temps dans un collectif spontané, c'est-à-dire un endroit où des familles sont venues juste pour y vivre sans projet collectif particulier, mais on s'est tellement bien entendu que ça a créé un collectif avec le temps. Okay. Et nos enfants ont grandi ensemble là-dedans et ça nous a vraiment inspiré le désir de créer un collectif, mais qui soutiendrait des valeurs qui nous sont chères, du coup quelque chose d'intentionnel. Et comme je travaillais dans un métier artistique et que les autres personnes qui étaient dans le projet au début aussi avaient des passions artistiques, on a décidé de créer un lieu qui serait dédié à la créativité sous toutes ses formes. Génial. Voilà, pour accueillir les personnes, nous-mêmes connaissant bien les besoins des personnes par rapport à la création. Le but était de créer un lieu où on crée les conditions idéales pour pouvoir accueillir la vulnérabilité, la souplesse, les élans d'énergie qui peuvent aller avec l'acte créatif, qu'il soit un acte créatif artistique ou un acte créatif personnel ou un acte créatif sociétal ou autre. Ok, super, magnifique. Alors, donc, avec ce contexte, vous intégrez l'idée, c'est vraiment de partir de la créativité. Oui. Et comment tu intègres ça dans ce lieu, en fait? Comment tu évolues pour que maintenant ça se mette en œuvre ici? Eh bien, le travail de préparation a été très long, ça a mis une dizaine d'années et il a fallu apprendre tout ce qui concernait le cadre juridique, tout le montage financier, toute l'organisation, la gouvernance, acquérir des compétences en relationnel pour qu'on puisse créer l'ambiance qu'on souhaitait offrir aux gens qui arrivaient ici, avoir les outils pour gérer les conflits, communiquer clairement entre nous. Donc il y a eu tout ce volet-là. Ensuite, il y a eu... Donc ce volet-là, grosso modo, ça t'a pris combien de temps? Comment ça s'est passé? Toute une vie, mais aussi, disons, une dizaine d'années vraiment intentionnelles dans l'idée de créer ce collectif et de s'équiper pour ça. On a été accompagnés depuis le début par la coopérative Oasis, qui a été vraiment une source d'apprentissage, de rencontres, d'idées, mais aussi de discussions sur par exemple les cadres juridiques, les cadres financiers, très solides pour ces compétences-là, pour nous aider à concevoir ce qu'on voulait faire nous, parce que leur but n'est
pas de créer un oasis type, mais plutôt d'accompagner chaque projet dans sa singularité. Oui, donc peut-être expliquer, je vous donnerai les références en lien sur la vidéo. Et effectivement, la coopérative Oasis a accompagné ton projet. Oui, continue de l'accompagner. Et continue de l'accompagner, comme elle le fait pour d'autres projets. Oui. Qui sont non pas seulement dans la région, hein, qui sont partout en France. Un peu partout en France. Ouais. Je vous donnerai les références, on pourra en rediscuter. Mais voilà. Je te remercie. Oui. Alors donc. Oui. Ensuite, il y avait le choix du lieu. On a cherché un peu partout en France au début, et puis après, on avait plein de critères qui nous ont amenés de plus en plus dans cette région, ce qui n'était pas une volonté au début de revenir à la terre de mes racines, mais voilà, c'est arrivé. Donc c'était un pur hasard en fait. Oui, c'était pas une volonté, quoi. C'était pas une volonté depuis le début, mais petit à petit, on s'est rendu compte aussi que de s'installer dans un endroit où on avait déjà un petit peu des connaissances, un petit réseau, ça allait être vraiment très aidant pour nous. Okay. Donc, on n'a pas résisté quand ça s'est présenté. Ensuite, on a visité beaucoup de lieux différents et on se rendait compte que selon le lieu qu'on choisirait, le projet vraiment prendrait une personnalité complètement différente. Par exemple, la configuration du logement, le confort que ça proposait, le temps qu'on mettrait à pouvoir commencer notre activité, la nature alentour. Quelquefois, il y avait des magnifiques propriétés, mais dès qu'on sortait de la propriété, c'était des champs et à perte de vue, donc pas trop de possibilités de se promener ou voilà, d'interagir avec une nature un peu moins maîtrisée. Donc, on est tombé sur ce lieu-ci et on a tout de suite su qu'il était idéal pour nous. Okay. Et on savait aussi, parce qu'on avait quand même des idées assez claires sur les espaces de création qu'on voulait pouvoir réaliser un jour. Donc on a vu ici qu'il y avait une grande grange qui pourrait un jour devenir cette salle de danse dont on rêvait, un espace pour un atelier et d'autres espaces qu'on allait pouvoir, auxquels on allait pouvoir attribuer des utilités au fur et à mesure après on allait tâtonner et voir ce dont on avait besoin. Ok, donc ça a pris combien de temps? Une dizaine d'années, oui, entre les premières évocations du projet et sa réalisation. Wow. Ouais. Et donc on est ici dans un lieu, est-ce que tu peux nous décrire succinctement? Oui. Qu'est-ce qu'il y a ici? Oui, on est sur 1 hectare 3, 1 hectare 3 de terrain qui vraiment fait partie de la propriété. Je mentionne au passage que nous avons monté une SCIC, donc une société coopérative, et c'est la société coopérative qui est propriétaire des lieux. Aucun et aucune d'entre nous n'est propriétaire du lieu et nous avons un nombre croissant d'associés qui ont investi des parts et notre but c'est d'avoir le plus grand nombre possible d'associés pour que cette terre appartiennent vraiment à tout le monde. Que personne ne se dise « ici c'est chez moi, j'ai acheté ce territoire », etc. Non, ça nous amusait d'utiliser un peu les outils du capitalisme pour arriver à créer des communs. Donc on est en chemin, on a à ce jour je pense 44 associés et ça augmente très régulièrement. Donc la description de la propriété, donc 1 hectare 3 avec un potager, un grand parc, une maison d'accueil qui fait 400 mètres carrés, on a 5 grandes chambres avec plusieurs lits, donc on peut accueillir jusqu'à 14 personnes dans la maison. Une roulotte principalement pour nos bénévoles. Là, en ce moment, on a une magnifique tente. Et puis, on a des dépendances où on a notre salle de danse de 187 mètres carrés de parquet en cèdre flottant. Exceptionnel, ce lieu. Voilà. Et un atelier qu'on n'a pas encore rénové. Mais on s'en sert déjà comme atelier de création pour tout ce qui est manuel, artistique et aussi le bricolage. Pas mal d'outils. C'est un endroit où
où j'aime bien créer manuellement parce que tout est à portée de main. Si je ne sais pas exactement comment je vais m'y prendre, je peux commencer à assembler des bouts de bois et puis avoir vraiment les bons outils sous la main. Combien il fait de mètres carrés cet atelier? Il fait 100 mètres carrés environ. Ouais, c'est ça. Ouais. Et puis après, on a 2 petites maisons qu'on va rénover. On pense en faire dans l'une d'entre elles un cabinet de soins pour plutôt des thérapies alternatives parce qu'il y a un centre médical dans le village, mais il y a aussi parmi nous, dans le collectif, mais aussi dans la région, des personnes qui pratiquent d'autres thérapies et on serait ravis d'accueillir une sorte de roulement de soins, soit des soins collectifs ou des soins individuels dans cet espace-là. Et on a un dernier espace qui, on pense, dédié à notre interaction avec la communauté locale, à l'écoute de leurs besoins. Déjà peut-être de créer un lieu où des producteurs locaux peuvent déposer des commandes et que les gens puissent venir les chercher en espérant que ça évolue vers un lieu de rencontre, peut-être un salon de thé ou quelque chose comme ça associatif pour que les gens locaux puissent vraiment s'approprier le lieu. Ce qui est toujours... Enfin, je ne sais pas si c'est toujours, mais en tout cas, nous, on fait l'expérience d'un exercice délicat d'arriver ici et que les gens, nos voisins et les habitants du village comprennent vraiment ce qu'on est en train de faire ici et se sentent vraiment les bienvenus. Ça met un petit peu de temps, ce qui est compréhensible parce que ce n'est pas très typique comme projet. Oui, tout à fait. Je ne sais plus si tu as fait mention aussi de la part habitat. Ah oui, j'ai oublié. Parce que je crois que tu l'as oublié. Alors nous, les habitants permanents, qu'on appelle les forgerons et les forgeronnes, on habite dans un petit coin à part avec une entrée séparée qu'on appelle le village des forgerons et des forgeronnes. Et dans ce village, on a installé des roulottes et on habite, nous, on dort dans des roulottes. On vit beaucoup sur toute la propriété, mais en tout cas, chaque personne qui habite ici a son petit nid bien séparé, bien distinct, où il ou elle peut se ressourcer. Ok, super. Merci pour cette description. Moi, il y a 2 choses qui m'ont particulièrement plu et marqué ici. La première, c'est l'intégration de la dimension artistique, culturelle. C'est une chose qu'on ne voit pas forcément partout et qui, à mes yeux, est vraiment essentielle en termes d'utilisateurs et d'ouverture que ça propose. On en parlera plus tard. Et la deuxième dimension que j'aimerais peut-être aborder là, si tu le veux bien, c'est la dimension de l'inclusivité ou de l'inclusion, entre guillemets, après chacun a sa terminologie, qui m'a vraiment frappé. Notamment sur à la fois le montage économique, le montage de soutien qui existe, tu l'as déjà développé, tu l'as déjà un petit peu expliqué, mais aussi par l'inclusivité des personnes qui peuvent venir, les personnes qui sont dans le tissu local, etc., à travers notamment l'espace d'accueil. Oui, t'en prie. Donc l'inclusivité. Ouais, est-ce que tu pourrais nous dire un peu plus sur la vision en fait que tu portes dans ce lieu? Qu'est-ce qui te pousse justement à intégrer ça? Pour quelles raisons? Et quels sont les outils que tu as mis en place pour faire cette inclusivité? Alors pour moi, la notion d'inclusivité et la notion de créativité sont vraiment entretissées. Et il n'était pas trop pensable de faire un lieu de créativité dont seraient exclus justement les personnes qui expérimentent et qui prennent des risques. Donc au niveau financier, ça veut dire inventer une façon de procéder et de trouver notre équilibre financier, qui inclut les personnes qui, par exemple, ont pris des risques artistiques et qui, pour cette raison, ne sont peut-être pas dans des pleins flux d'abondance monétaire. Oui, on pense aux intermittents du spectacle. Par exemple. Qui n'ont pas forcément toujours des revenus très élevés, notamment quand ils démarrent ou quand ils sont dans la création d'un nouveau spectacle, etc.
Exactement. Des personnes qui n'ont pas forcément cherché à être dans la rentabilité financière de leur démarche créative, mais aussi des personnes, nous on parle vraiment de créativité au sens large, et on se rend compte que la créativité se déclenche, souvent l'élan créatif se déclenche au moment de rupture de la vie. On reçoit beaucoup de gens qui arrivent ici avec un gros projet de créativité, que ce soit faire de l'aquarelle, écrire un roman. Et au début, ces personnes nous parlent de ce projet. Et au bout de quelques jours, elles nous parlent du décès de leur mère, de leur divorce, de leur burn-out, enfin de moments charnières qu'elles sont en train de traverser et qui ont finalement cette fissure qui se fait dans leur vie crée de l'espace pour rêver de s'exprimer d'une façon ou d'une autre. Et ces moments de rupture peuvent être des moments d'exclusion pour plein de raisons. Pour des raisons financières, pour des raisons sociales, pour des raisons d'identité. En tout cas, et en le prenant dans l'autre sens, le moment où on va oser porter un élan créatif et oser l'assumer et se dire je m'accorde le temps de m'y consacrer, ce sont des moments extrêmement vulnérables. Alors on crée de l'inclusivité financière pour que toutes sortes de personnes puissent venir ici, et ensuite on crée de l'inclusivité relationnelle pour que, une fois ici, les personnes comprennent très vite qu'elles sont accueillies ici avec tout leur bagage et comme elles sont, et avec leur richesse singulière qu'on découvre au fur et à mesure du séjour. Oui, moi j'ai beaucoup aimé. Il y a un petit guide ici quand on arrive à l'arrivée, et je trouve qu'il reflète complètement l'état d'esprit. J'adore la première page. Moi, j'ai beaucoup aimé. Et je vais juste vous lire les 2 premières lignes. Allez, on va dire le premier paragraphe parce qu'il vaut vraiment le coup. Tu es arrivé. Maintenant, tu peux tout relâcher. Nous t'invitons à prendre ton rythme et retrouver le repos. Prendre tes marques dans ta place qui te va bien. Créer ou non des liens, des rêves, des œuvres. Moi, ce qui m'a marqué ici, c'est que tout est pensé dans la matière, dans la logistique, pour faire en sorte qu'on arrive en pouvant nous déposer et être disponible à la créativité, à la création, au lien, à ce qui peut émerger en nous. Oui. Voilà. C'était notre volonté, c'était en tout cas notre rêve. Oui. Je vous garantis que c'est super à vivre. Et ça, c'est génial. Moi, je suis arrivé ici. Souvent, dans les écolieux, je suis tracassé parce que je me sens l'obligation, ou en tous les cas l'envie de contribuer, d'aider, de préparer la cuisine, d'aider dans tout ce qui est préparatif. Mais du coup, c'est au détriment de ce que je peux apporter ici, ce que je peux faire en termes de créativité ou co-construire avec les gens. Et là, c'est un petit peu, on est dorloté, les gens prennent soin de nous, on n'a pas à se préoccuper de ces notions de repas, etc. Ce qui fait que on peut être pleinement présent à ce qu'on a à faire ici. Est-ce que tu aurais envie de développer un peu plus sur ces aspects-là que je trouve vraiment novateurs et dans un sens, c'est pas quelque chose de commun. Et c'est pour ça aussi que je trouve que c'est très précieux d'en parler. Pour nous, dans l'équipe, on a une image qui nous aide à incarner cet accueil qu'on souhaite vraiment offrir, et c'est la maison de grand-mère. Ouais. C'est-à-dire quand on arrive ici, on arrive chez grand-mère, on est aimé inconditionnellement comme une grand-mère aime ses petits-enfants. Ouais. Grand-mère, elle attend rien de nous. Si on se met les pieds sous la table, elle est contente de nous voir quand même. Si on a envie de l'aider à écosser des petits pois, elle est contente aussi, c'est l'occasion de bavarder. Et c'est cette image qui nous permet et puis quelquefois d'aider les gens à comprendre notre intention, parce que on rencontre très souvent l'inconfort des personnes. Alors, ce qu'on entend très souvent, c'est « j'ai pas beaucoup d'argent, mais je veux bien aider ».
Alors moi, tout de suite, ça me donne l'image des gens qui possèdent beaucoup d'euros sont assis à table et ceux qui possèdent moins d'euros les servent. Ouais. Et je sais qu'il y a des endroits organisés différemment où ça peut très bien être ça. Mais pas ici. Ici, quelles que soient nos ressources financières, on a le droit de se reposer, on a le droit de se ressourcer, on a le droit de se laisser chouchouter. Et notre système de participation libre fait que nous, on ne sait même pas et ça ne nous intéresse pas de savoir qui a donné quoi et à quoi ça correspond. C'est plus un échange de cadeaux qu'un échange marchand ou comptable entre nous. Nous, on est en participation libre aussi, nous les habitants et les habitantes du lieu, puisqu'on donne ce qu'on peut, on donne ce qu'on a. On donne de notre temps, on donne de notre énergie, on donne de notre écoute. Et notre chemin, c'est d'apprendre à savoir qu'est-ce que j'ai à donner aujourd'hui. Et être dans la plénitude de ce don, mais ne pas dépasser nos moyens. Pour que les gens puissent aussi être à l'aise. Parce que si nous, on donne au-delà de nos ressources, les personnes qui sont là sentiront la tension. Et donc sentiront que l'équilibre n'est pas bon et se sentiront en insécurité. Et notre but, c'est vraiment de créer la sécurité parce qu'on a ce rêve que dans un endroit, et idéalement dans un monde, où les personnes se sentent en sécurité, se sentent beaux, se sentent aimées, se sentent écoutées et accueillies, ces personnes vont être en mesure de créer ce qu'elles ont de plus beau comme potentiel. Que ce soit à travers leurs relations, à travers leur travail, à travers leur art, à travers leur parentalité. Et moi, j'ai envie de vivre dans un monde où tout le monde crée ce qu'il a de plus beau. C'est magnifique comme vision. J'aime beaucoup la vision de la grand-mère. Ça me parle parce que moi, j'allais chez mes grands-parents à Draguignan et j'étais reçu comme ça. Et c'est vraiment le sentiment que j'ai en arrivant ici. C'est vraiment de me dire, j'ai pas à me sentir le besoin de faire quoi que ce soit ou d'agir de façon adéquate. Je me sens accueilli tel que je suis. Voilà. Alors moi, j'avais envie aussi peut-être de te poser des questions sur l'autre aspect qui est lié complètement, mais c'est celui de... En fait, ici, il y a des gens qui sont de passage, il y a des gens qui vont développer des projets artistiques, mais il y a aussi des gens qui peuvent soutenir le lieu. Il y a des gens aussi qui peuvent venir habiter. Voilà, encore une fois, c'est novateur ici. J'ai beaucoup aimé les possibilités qu'il y avait en fait de soutien, d'investissement, de participation, de contribution. Il y a, et la facilité. Il y a des lieux où on peut soutenir, on peut contribuer à investir, mais souvent il y a des limites financières qui sont assez importantes. Ici, voilà, il y a un système. J'en dis pas plus, mais j'aimerais beaucoup que tu nous synthétises un peu ce système, ce qu'il propose et comment il permet, si vous avez envie de soutenir, si vous avez envie d'investir dans ce lieu, de comprendre et puis comment il permet de soutenir. Alors le premier niveau de participation à ce lieu, c'est de venir en tant que visiteur, visiteuse. On les appelle nos visiteuses. Ah, très bien. Et de venir nous rencontrer avec un projet ou un besoin de ressourcement et de nous soutenir déjà en faisant exister le lieu par votre présence. Et ensuite, ce séjour donne lieu à une participation libre, ce qui nous permet de payer les factures. Et cette participation libre, on donne plein d'informations sur notre économie pour que les personnes puissent prendre la décision de leur contribution en fonction de leur économie et de la nôtre. Il nous a semblé avec le temps, et on a tâtonné au début, que le meilleur garant de contribution juste, c'était d'être totalement transparent. Alors on donne pas mal de chiffres sur nos dépenses, de quelle nature elles sont, de quel pourcentage, de combien on a besoin de rentrer dans une année pour pouvoir faire face à nos obligations financières, etc. Et il y a des personnes, et on en est absolument ravis, encore une fois, qui arrivent et qui vraiment ne peuvent pas du tout atteindre
le coût que nous portons pour accueillir une personne une nuit, mais d'autres personnes qui peuvent porter 2 fois ça. Et donc, ça s'équilibre. On aime bien penser que les personnes qui peuvent contribuer le moins ont le bonheur de recevoir un cadeau, et les personnes qui peuvent contribuer le plus ont le bonheur de faire un cadeau. Même si on ne sait pas exactement à qui on a fait un cadeau, on sait qu'à travers ce lieu, on a fait le cadeau à quelqu'un avec qui on a ce lieu en commun. Et on peut y revenir autant qu'on veut, on peut s'y créer des rendez-vous. Donc ça, c'est vraiment le premier niveau de participation. Ensuite, si on a envie d'aller plus loin et de soutenir le lieu un peu plus, il y a 2 options. Et on peut faire les 2. L'une, c'est de devenir bénévole. Et chaque personne définit les conditions de son bénévolat, va dire à peu près combien de temps elle pense consacrer. Est-ce que c'est sous forme de 1 mois à la fois en présence ou des séjours d'1 semaine où elle va nous filer un coup de main? Est-ce que c'est venir pour des chantiers participatifs? Est-ce que c'est nous soutenir à distance, par exemple? Il y a plein de choses à faire nécessaires pour le lieu, comme par exemple la communication, enfin plein d'autres choses qui peuvent être faites à distance depuis n'importe quel poste ordinateur. Ou des personnes locales peuvent dire je vais venir 1 heure par-ci, et puis de nous dire aussi dans quel domaine la personne souhaite être bénévole. Okay. Et s'il y a des limites. On invite les personnes à nous dire tout de suite lesquelles on devra respecter, et ça donne de la clarté là-dessus. Et par ailleurs, on peut devenir investisseur, investisseuse, investisseureuse. Et dans ce cas-là, on souscrit des parts sociales. Nos parts sociales sont à 100 € et il faut en souscrire au moins 2. Donc c'est 200 € le minimum. Et les parts sociales sont un soutien pour nos infrastructures, pour nos investissements, pour toute la valeur ajoutée qu'on va apporter au lieu. Et elles permettent aux personnes d'avoir une épargne éthique, puisque les personnes vont savoir exactement où est leur argent. Il y a une totale transparence et puis c'est ce lieu dont elles peuvent profiter aussi. Et comme tout investissement, il suffit de faire une demande pour pouvoir récupérer ses parts sociales. Donc c'est vraiment pas un don, c'est un investissement. C'est ce qu'on appelle un investissement social parce qu'il va pas rapporter énormément financièrement, quoique. Il va surtout permettre à quelque chose de beau d'exister. Enfin, j'espère que les gens qui investissent trouvent que c'est un beau projet. Et il y a quand même une rentabilité financière parce que avec notre agrément ESUS, nous pouvons proposer un crédit d'impôt de 25% sur tous les investissements qui sont faits ici. Donc la personne, à la fin, elle récupère son investissement plus les 25% d'impôts qu'elle n'aura pas eu à payer. D'accord. Voilà. Okay. Et nos investisseurs et nos investisseuses nous font confiance pour la gestion du lieu au quotidien, nous l'équipe. Ouais. Je vais venir à l'équipe. Et également conviés 1 fois par an à l'Assemblée Générale et puis à plein d'autres moments pour partager avec nous nos joies, nos peines, nos grandes décisions et nous soutenir et nous conseiller. Et le degré le plus engagé de participation, c'est de devenir forgeronne ou forgeron, ce qui nécessite d'avoir été bénévole un certain temps parce que c'est vraiment important pour nous que les personnes qui s'engagent sachent à quoi elles s'engagent. Oui, tout à fait. Et vraiment fait l'expérience d'accueillir du monde ici et comprennent. On a eu dans le passé des cas de figure où des gens aimaient tellement être accueillis ici qui se sont dit on va venir habiter ici et ce sera ça tout le temps. Oui. Mais ils ne s'étaient pas forcément projetés dans l'envers du décor. D'être ceux et celles qui créent la magie que dont les autres peuvent bénéficier.
Donc on tient beaucoup à ce temps d'observation, d'apprentissage. Et aussi, il est important d'avoir investi financièrement à hauteur de minimum 1 500 €. On a évidemment besoin de plus d'investissement que ça, mais encore une fois, c'est très très important pour nous que si tout le reste match parfaitement, que ce ne soit pas l'argent qui fasse obstacle. Oui, tout à fait. Donc, une fois que ces conditions sont remplies, on peut venir vivre ici soit toute l'année, soit par période, et se consacrer à faire partie de cette équipe, de ce collectif, de cette aventure humaine extrêmement riche qui est vraiment la vie dans un collectif où on a un projet commun, du matin au soir, on est reliés comme un peu des trapézistes pour que tout se passe bien, pour que les lits soient faits, qu'il y ait du pain, etc. Et on apprend. Parce qu'on n'est pas des professionnels, on apprend jour après jour grâce à nos petites erreurs. Mais ça crée une dynamique passionnante, pas toujours facile, mais on a la chance d'avoir un collectif qui a vraiment à son cœur des personnes qui ont envie, qui ont énormément d'appétit pour apprendre comment rendre cette vie-là épanouissante pour tout le monde. Donc à travers plein d'outils de gouvernance, des outils de communication interpersonnelle, des outils d'autogestion affective et relationnelle. Et on est tous en train d'apprendre les uns et les unes des autres avec passion, avec une vraie envie de ça. Alors oui, donc il y a une équipe ici. Oui. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu plus sur l'équipe? Oui. Sur sa constitution et puis peut-être sur les besoins, peut-être qu'il y a des évolutions, peut-être qu'il y a des envies, de renforcement ou de grandissement de cette équipe. Oui, le projet est en train de vivre un grand moment d'expansion et de croissance et c'est vraiment chouette. Il y a aujourd'hui 2 forgerons et une forgeronne qui vivent sur place et 2 apprentis forgerons, c'est-à-dire des personnes qui se sont positionnées en bénévolat et qui ont rempli toutes les conditions et qui sont en train de vivre cette période d'exploration pour bien connaître le lieu et s'assurer que c'est leur désir de faire partie de cette équipe. Bon, je vais peut-être spoiler, mais ça, pour l'instant, ça se passe vraiment très très bien et on est très très heureux de les avoir et on espère qu'ils vont trouver leur bonheur ici. Oui, alors je les connais et c'est aussi pour ça aussi que je suis arrivé grâce à leur invitation et ils proposent effectivement d'ores et déjà des choses. Oui, et ils apportent énormément de richesse, de sagesse et l'équipe semble très complémentaire aujourd'hui. Et on a pas mal de personnes qui tournent autour, qui sont intéressées, qui sont au tout début de ce parcours de découverte et de bénévolat, mais des très très belles personnes. Alors on est à ce jour encore ouvert à de nouvelles personnes qui souhaiteraient nous rejoindre, mais à terme notre équipe ira probablement pas au-delà de 5 foyers en habitation permanente ici. D'accord, après, sachant qu'on est déjà à 3 là, si je comprends. On est déjà à 3. C'est ça, mais il est aussi envisageable, par exemple, d'habiter dans le village et d'être forgeronne ici, en venant la journée, en participant comme ça. Et si jamais le cas de figure se présentait, on avait beaucoup réfléchi à cette question, par exemple des personnes qui font un travail saisonnier ou des personnes qui sont en nomadisme une partie de l'année. On envisage la possibilité que des personnes puissent habiter ici, mais à temps partiel sur une année, être vraiment engagées dans l'équipe pour toute l'année, mais que leur temps de présence soit défini ensemble, entre nous. Super.
voilà, on pense que ça peut enrichir la vie de notre équipe d'avoir aussi des personnes qu'on est content de voir revenir avec tout un tas de nouvelles expériences et de nouvelles richesses il ou elle aurait glané ailleurs et apporterait ici. Après, ça s'organise. Okay. Mais on a réfléchi au concept et on est plutôt ouvert à ça. Chouette. En termes d'urbanisme, là, oui, c'est grosso modo, hein, je crois que le potentiel sur le site, c'est juste de rajouter de l'habitat léger. Oui, c'est ça. Avec une limitation, j'imagine. Oui, c'est pour ça qu'on se limite. Enfin, en fait, l'urbanisme, le règlement et l'accord qu'on a avec le maire rejoint plutôt notre désir. De toute façon, on n'a pas envie d'être tous tassés les uns sur les autres. Le village des habitants est quand même un endroit où on habite assez proches les uns des autres. Enfin, on n'est pas dispersés dans la nature parce qu'on s'est rendu compte que ce ne serait pas le plus grand cadeau à faire à la nature. Et nos besoins se regroupent aussi, donc c'est assez pratique d'être plutôt regroupés, mais on est organisé de telle façon où tout le monde a une vue sur la forêt, on a l'impression tous d'être un peu seuls au monde. Plein sud, hein, c'est plein sud en plus. Oui. Et on donne sur 18 hectares de forêt complètement sauvage. Donc quand je me lève le matin, j'ai souvent un petit renard qui traverse devant ma fenêtre. Ou à l'automne dernier, on avait un cerf qui venait gratter ses bois sur les roulottes la nuit. C'était magique. Mais on n'a pas envie d'aller trop au-delà, et même pour l'équilibre du lieu, pour l'équilibre de notre activité, on ne sera jamais un lieu qui reçoit 400 personnes. Donc en termes d'économie, en termes de charge de travail, il y a une cohérence qu'on va atteindre autour de entre 6 et 8 adultes sur place, où ça va être vraiment léger sur les épaules de chaque personne, mais on ne va pas non plus marcher sur les pieds. Ok. Alors oui, effectivement, il y a vraiment une dimension dont on n'a pas parlé, mais qui m'a frappé ici. C'est la dimension de la nature, l'intégration de la nature. J'ai plus l'impression ici d'être un habitant accueilli au milieu de la nature que de participer d'être un habitant d'une structure qui viendrait juste se mettre au vert. Et l'environnement est tout à fait privilégié, mais je crois aussi qu'ici, tu mets en place des choses justement pour vivre en harmonie avec la nature. Est-ce que tu voudrais succinctement nous dire un petit peu, dans ta vision, dans ce que tu as pu implémenter ici, qu'est-ce que tu mets en place à ce niveau-là ? Depuis le début, avec toutes les personnes qui ont participé à créer ce projet, la cohabitation avec le vivant était vraiment au centre de nos préoccupations. S'il y a une grande enseignante de la créativité, c'est bien la nature. Et en étant à l'écoute de la nature, on apprend aussi à créer avec patience, on apprend à créer par itération, on apprend à entrelacer nos créations, voir les liens d'interdépendance de tout ce qu'on veut créer. Et puis c'est cet environnement naturel avec cette incroyable présence d'oiseaux qui nous bercent le jour et la nuit, les petites bêtes partout, les parfums végétaux, la présence des arbres nous met aussi nous aide à réguler nos systèmes nerveux et à atteindre cet état dont je parlais idéal pour la plus belle création. Cet état de calme, cet état de sentiment de plénitude, de repos qui permet cette créativité. On vit donc avec des animaux aussi, qui ne sont pas sauvages. Il y a des animaux domestiques qui sont accueillis ici également. Oui. Donc on les considère plus comme des amis que comme des possessions ou des animaux qui ont une utilité. On vit donc avec 3 moutons
2 cochons, un chat et depuis le week-end dernier 9 poules, puisqu'on a une poule et 8 petits poussins. Et puis bon, une fabuleuse chouette blanche qui vit dans la grange, et puis tous les araignées, les vers de terre, les grenouilles dans le bassin devant la maison. Donc beaucoup de vie, et on apprend à en prendre soin. Et on apprend à laisser toute cette vie prendre soin de nous aussi. On ne se positionne pas du tout en expert à ce sujet, ni en apôtre de l'écologie, parce qu'on a surtout beaucoup de chemin d'apprentissage et de mise en œuvre devant nous. La maison n'est pas encore du tout aussi légère qu'on aimerait. Nos compétences en maraîchage sont vraiment au balbutiement, mais c'est absolument le chemin qu'on souhaite prendre, et chaque jour on essaye de faire un petit peu mieux que la veille, de trouver une nouvelle solution, d'inventer quelque chose, d'apprendre quelque chose. On apprend beaucoup de nos visites heureuses, et ça nous permet d'aller vers ce désir fort. Ok, super. Il y a aussi des belles initiatives que j'ai trouvées au niveau de la gestion de l'eau, de la gestion voilà, des douches, toilettes sèches, qui sont somme toute assez classiques, mais pas tant que ça, notamment par le fait que, bon, ça peut sembler assez évident, mais voilà, il y a des toilettes sèches dans la partie maison, oui, qui ont été installées. Oui, on a envisagé beaucoup de solutions compliquées, et à chaque fois, quand la solution collait vraiment, c'était qu'elle était simple. Donc on a pris des vieilles chaises qu'on trouvait partout, et on les a transformées en toilettes sèches, vraiment le plus simple du monde. Et ça nous permet d'expérimenter, de faire les choses de façon légère avec beaucoup de récup. Ça nous permet d'expérimenter, et quand quelque chose nous semble opportun, de le développer ensuite. On essaye vraiment surtout d'avoir beaucoup de conscience à tous les endroits où nous pouvons consommer, où nous pouvons gaspiller. Et on essaye vraiment avec à la fois de l'indulgence, parce que c'est très facile de tomber dans la culpabilité, dans le stress autour de ça. Et je pense que là où on crée du stress, on n'est plus dans cette liberté créative qui permet d'inventer des solutions encore plus adaptées. Donc on essaye d'être à la fois tolérant avec nos limitations d'aujourd'hui, et plein d'espoir par rapport à nos avancées de demain sur l'eau, les énergies, la nourriture, et aussi les rapports humains qui sont au cœur de tout ça pour nous. Parce que c'est en nous appuyant sur une écologie humaine qu'on va pouvoir créer de la disponibilité et de l'énergie pour être en harmonie avec le reste du vivant autour de nous. Merci beaucoup. Merci à toi. Ouais. Alors c'est un lieu qui a une particularité aussi, que je salue, c'est qu'ici c'est harmonieux, c'est beau, c'est soigné. Je veux dire qu'il y a certains lieux où on recycle, et c'est des initiatives qui sont excellentes, qui sont très bonnes, mais où on a tendance à un petit peu laisser les choses éparpillées. Ici, il y a beaucoup de soins, et je trouve que les choses sont bien à leur place. Le livret d'accueil est très bien fait pour les personnes qui arrivent, pour qu'elles n'aient pas à poser 10 000 questions. Et en fait, tout ça contribue à l'harmonie quand on est ici. Je vais prendre voilà, pour revenir à l'image, on parlait de quand on était chez nos grands-parents. C'est ça un petit peu, tout est pris en charge, tout se déroule bien, mais en fait, tout le monde travaille à une façon, mais au bon endroit. Et ça, c'est vraiment très très plaisant. Moi, j'ai remarqué. Merci. Voilà. J'ai beaucoup aimé les temps que j'ai pu passer ici. J'ai beaucoup aimé l'équipe dans son ouverture, sa facilité,
à quel point je me suis vite senti chez moi. Mmh. Voilà. Je crois qu'ici, on se sent chez soi. Donc j'ai vraiment envie de dire à tout le monde, mais n'hésitez pas à... Je mettrai les références du lieu en lien dans l'URL, de vraiment pas hésiter à contacter ici. Il y a, moi j'aurais envie, pour clôturer, parce que on pourrait parler des heures de cet endroit, mais j'aurais envie peut-être que tu nous partages un peu ce qui se fait, ce qui s'est fait là récemment, ce qui va venir cet été, s'il y a des événements qui pourraient intéresser des personnes qui voient cette vidéo et qui se disent tiens, j'ai envie de faire un petit détour à côté de Limoges et de venir dans ce lieu dont m'a parlé Francis. Alors, il s'est fait beaucoup de choses. Là, on était vraiment très concentrés ces derniers temps sur le fait d'intégrer les nouveaux membres de l'équipe et de faire grandir cette équipe. Donc là, comme cette chose-là semble être réussie, on va maintenant se poser tous ensemble et réfléchir aux prochaines étapes. Une grande étape pour nous, c'est de revoir toute notre gouvernance. Parce que des bons outils, mais qui ne sont pas adaptés à cette alchimie très particulière d'êtres humains qui sont là actuellement, ne serviraient à rien. Donc on va consacrer du temps et de l'énergie à ça, mais c'est plutôt entre nous. Et pour le reste de l'été, nous accueillons déjà quelques stages et quelques séjours de groupe, mais le reste du temps, nous sommes ouverts à recevoir des séjours individuels. Nous allons organiser probablement un chantier participatif pour finir la grange, peut-être commencer les vestiaires qui vont être attenantes à la grange. Nous avons un chantier qui a commencé aujourd'hui autour du potager avec une nouvelle bénévole qui va nous apprendre beaucoup de choses sur notre propre potager. On a la chance d'avoir des vergers. Oui, un magnifique verger par ici. Superbe. Déjà installé depuis longtemps par les personnes qui habitaient là avant. Alors chaque année, on a des figues, oh là là, tellement de figues, des kiwis, des pommes, des poires, du raisin, des pêches, des nèfles, qui sont cadeaux. Puisque, des cerises aussi. Des cerises, oui, qui vont bientôt arriver. Mais on n'avait pas encore eu beaucoup les compétences et la disponibilité pour le jardinage. Donc ça, c'est vraiment un chantier pour cette année. On a aussi beaucoup de rénovations à faire dans la maison. Donc je pense que plein de propositions vont se poser au cours de l'année autour de ces questions de rénovation. Mais surtout, le message le plus important, c'est que c'est vraiment un endroit, on a un site internet, il suffit de cliquer sur « Je veux réserver ». Après, on tombe sur un formulaire. On adorerait faire quelque chose de plus chaud doudou pour les gens qui veulent réserver un séjour. Mais cette petite étape un peu administrative nous permet d'avoir toutes les informations au bon endroit pour pouvoir mieux accueillir les gens sur les besoins d'hébergement, les besoins alimentaires. Et ça va être notre côté où on va être un petit peu rigoureux pour être sûr que on accueille une personne comme elle veut être accueillie. Après, une fois qu'elle est là... Il y a beaucoup de questions, quoi, c'est ça. Il y a quelques questions et puis c'est un formulaire. Et puis c'est toujours un peu agaçant, un formulaire. Tout à fait, je comprends. Mais le formulaire nous permet d'anticiper, par exemple, une allergie alimentaire et de pouvoir mettre tout le monde vraiment bien en sécurité, que tout le monde puisse bien se détendre en se disant « Oh, ce petit détail dont j'avais besoin, il m'attend déjà sur place. » Et ça, c'est une question de logistique et ça nous aide vraiment beaucoup si nos visiteurs peuvent bien nous prévenir à l'avance de ces choses-là. Et ça, c'est précieux. Moi qui suis un petit peu compliqué dans mes choix alimentaires, j'ai très bien mangé et j'ai eu parfaitement ce qui correspondait à mes besoins. Super. Et ça n'a pas été compliqué à faire, entre guillemets, alors que souvent, c'est pas toujours facile. Oui, on y tient à honorer les besoins de chaque personne qui vient ici. Voilà, c'est super.
je vous invite à aller sur le site internet, je vous mettrai les références en lien, vous pouvez aller regarder. Les artistes aussi, ils peuvent les artistes, venir. les artistes en groupe qui veulent créer quelque chose ensemble, ou des artistes individuels, des personnes qui ne se voient pas comme artistes mais qui ont envie d'essayer quelque chose d'artistique, des artistes qui ont envie d'essayer une nouvelle discipline et qui ont besoin d'un environnement soutenant pour prendre ce risque. Ici, on n'est pas du tout axé sur la finalité, sur un produit fini, sur une présentation. S'il y en a une, c'est super. Mais si on n'a fait que rechercher, si on n'a fait que essayer quelque chose qui à la fin on trouve complètement raté, c'est super. On aura appris ça et c'est bienvenu aussi. Et c'est bienvenu de venir sans trop savoir exactement quel est le but. Ce qu'on demande vraiment aux gens, par contre, c'est de venir ici avec intention. On n'est pas vraiment adapté à du tourisme pur. On crée un cadre où il y aura énormément de rencontres et de partages. Donc des personnes qui auraient envie juste d'un lit pour dormir et pour aller faire du tourisme dans le coin, ce serait pas tout à fait adapté. Ouais. Mais ça doit être clair dans notre communication parce qu'on reçoit très peu ce cas de figure. Et quand on reçoit ces personnes-là, quelquefois, elles avaient prévu d'aller visiter, puis elles vont préférer rester ici tout le temps parce qu'elles auront rencontré des gens très intéressants et ça leur donnera l'envie de vivre autre chose que le tourisme qu'elles avaient prévu. Ouais, merci. Alors c'est vrai, moi je suis venu ici pour un autogéré sur le consentement, c'était super. Mais je me suis permis justement de participer, je vous ai parlé de mon défi de créer des articles. Hein. Et je me suis permis de participer à un atelier d'écriture que tu as proposé. On était nombreux, hein, je crois une petite dizaine. Oui. Et ça a été formidable. J'ai découvert vraiment qu'en moi, j'avais des talents ou des potentiels que j'ignorais. Rien que pour ça, je te remercie. Oui. C'était vraiment super. C'était un plaisir. Et l'échange avec les autres participants a été très riche. Et je me suis rendu compte qu'on était tous très forts en fait. On est tous très forts. Cet atelier d'écriture, il est vraiment construit autour du plaisir d'écrire et de l'émerveillement de ce que chaque personne arrive à faire en des temps très courts. Et c'est à chaque fois une découverte de voir que on se donne des toutes petites phases d'écriture de 10 ou 20 minutes et de voir qu'en ce temps-là, avec un thème donné, souvent avec une petite espièglerie ou une invitation aussi à ne pas trop se prendre au sérieux, on fait des choses tellement singulières et magnifiques. Ouais. Merci beaucoup pour tout ça. À toi. On a dû braver un peu la pluie qui est arrivée. Donc on a continué. Merci pour ta patience aussi. C'est un peu de chili, mais ça fait du bien. On pourra en parler des heures, mais on va pas faire ça. On va rester là-dessus. C'était très précieux, vraiment Francis. précieux, Mirabelle. Et j'ai envie de dire, vivons la vie en pleine nature, vivons l'expérience artistique ici. Oui. À bientôt. À bientôt. Et puis à bientôt à vous. À bientôt les loups. Je vous souhaite à toutes et à tous une magnifique fin de journée et une super présence au monde. Je vous embrasse. Ciao ciao.